Je continue mon voyage dans le temps et cette fois je vous propose de remonter en enfance. Et pour ça, le train, c'est vraiment le meilleur moyen de transport. C'est là que j'ai rendez-vous. Elle est bizarre cette gare. Elle est complètement vide. Là, il n'y a vraiment personne là. Eh oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, vous attendiez pas à ça? Non, mais vous savez quoi? J'ai vraiment failli me faire avoir. Eh bien, écoutez, bougez pas, j'arrive. J'adore, c'est pas juste un petit train, quoi. C'est tout un réseau ferroviaire que vous avez fait là. C'est plus qu'un réseau, c'est une vie. C'est une vie en miniature, c'est la vie à l'époque où on utilisait beaucoup le train. Au début, il faut savoir que quand on a ouvert, on a fait fonctionner les trains, bien sûr. Et au fil du temps, j'ai souhaité faire toute une vie en miniature et faire plus de scènes animées parce que j'ai pensé aux personnes qui venaient visiter, puisque c'est quand même pour être visité. Oui, parce qu'il y a toute une petite vie en fait autour du train. Il se passe plein de choses, il y a plein de scènes. Vous me montrez un petit peu? Oui. Patrick Kroll a patiemment construit son univers. Ces petits trains traversent les régions françaises sur plus d'1 kilomètre de voies ferrées. Il y a le Tour de France qui tourne au fond, là. Ah oui, je le vois là-bas. Donc, Et donc, il monte vite, hein? Qu'est-ce que vous avez mis en tête, alors? J'ai dit Polydor. Ah oui, bah si, Polydor, William Smith, mais enfin, ça c'était il y a très longtemps, non? Ah oui, tout à fait. Mais comme je voulais rester aussi dans l'époque des années 70, il faut savoir que je me suis peint les 70 coureurs qu'il y a là-bas aux couleurs des maillots de l'époque. Vous avez un accident de la route. Ah oui, carrément, avec la réanimation en cours. La réanimation. Et ça fait 20 ans que j'essaye de le ranimer. Oui. Celui qui va bientôt mourir, c'est celui qui fait la réanimation. La réanimation, c'est clair. Surtout qu'il ne s'arrête jamais, hein. Il ne fait même pas de petites pauses, là. La tête cardiaque à vie, quoi. 15 000 personnages vivent dans le monde de Patrick. Et plus de 1500 sont animés. Il y a beaucoup d'humour dans vos décors. J'aime bien. J'aime bien, c'est ce qui me motive. Cette gare des manteaux, je l'ai faite il y a 30 ans pour m'amuser au départ. Et puis, belle, hein. quand j'ai eu l'idée de choisir une gare pour mon grand univers, vous avez choisi la gare de Brotteaux à Lyon parce que je la connaissais puis je la trouvais très belle. Elle est belle, la gare. Le fronton, il est incroyable. C'est vous qui avez tout fait. Alors, oui, l'intérêt, c'est que là, c'est tout fait avec des outils de la maison, des outils pour le modéliste, essentiellement du carton, du plastique. Et ça, c'est avec le bâtiment, c'est 1000 heures de travail. 1000 heures. Mais dites-moi, en fait, en dessous, ça va être un sacré bazar, parce que là, il y a des éclairages, des animations de partout. Pour être un bazar, oui, c'est un gros bazar, c'est des centaines de kilomètres de câbles. Et on peut passer en coulisses? Oui, on peut aller voir, mais on va s'y perdre. Hein. Ah, moi, je veux bien vous suivre, hein, franchement. Ah, mais là, il y a des strates de rails. Ah oui, là, c'est tout le... C'est la face cachée de l'iceberg. Alors maintenant, on va passer dessous. Dessous, c'est-à-dire? Il faut se mettre à 4 pattes et aller dessous pour aller dans le village. Ah, ok. Je vais vous suivre. Hop. Ah oui, là, ça se complique un peu quand même. Là, c'est... Alors là, je suis juste en dessous de 3 rails de TGV, 4 TER. Voilà, oui. Tout va bien. Hop là. Hop, tac. Et il y a de la place pour sortir à 2 là? Ben, j'en sais rien.
Et voilà. Et je peux sortir par où, moi, là, par là? Voilà. Oh là. C'est un gros tremblement de terre, là. Je vous désaxe la maison, là, par contre. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Combien de temps ça vous a pris de faire tout ça? Eh bien, ici, ça fait 25 ans déjà que j'ai attaqué les travaux. 25 ans. Ouais. Mais c'est pas votre métier, qu'est-ce que vous Non, faisiez? moi j'étais dans le prêt-à-porter. Donc rien à voir. Ah, absolument rien à voir, si ce n'est le prêt-à-porter, il y a le côté artistique. Je me suis découvert du goût artistique son tard. Hein. Pourquoi la miniature et le train je me demande encore pourquoi. Mais toujours est-il qu'au fil du temps, ça prend et puis une fois qu'on est accroché, on est accroché. Hein. Ah là, c'est la nuit qui tombe. Ah, c'est la féerie. Ah, oui. C'est une toute autre atmosphère là. Ah, complètement. Mais il y a beaucoup de monde qui est à la maison déjà. Hein. Tout est éclairé. Vos petits personnages ont l'impression qu'ils ont envie de se mettre au chaud. C'est la vie de la nuit qui commence. Donc la queue pour aller au cinéma. Ah oui, là aussi, la queue, c'est pour un peu plus olé olé là. Ah, là, c'est plus olé olé, c'est le quartier chaud. Et il y en a qui vont au restaurant. Et d'autres vont prendre le train de nuit, bien sûr. Le clou de l'animation, c'est la station de sport d'hiver que j'ai baptisée volontairement les Bronzés. Les Bronzés parce que vous y a la musique et vous y verrez Michel Blanc qui est là. Pays merveilleux. Mais j'adore, vous avez les skieurs là. Ils font une vraie descente, même en slalom là. Ouais. Et comment ils font pour descendre comme ça? Je les ai pris tout petits, puis je les ai bien élevés. J'aurais mis des drapeaux. Vous voulez pas qu'on sache comment ça marche? Il faut que ça reste un peu secret. On a Top l'impression. secret. Il faut quand même garder son âme d'enfant pour faire tout ça. Parce que c'est du travail et tout, mais c'est pas que ça. Mais surtout, je le souhaite à tout le monde de pouvoir garder une âme d'enfant, parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui l'a. Hein. Donc ça veut dire que votre rêve, c'est de continuer à créer encore d'autres décors. Peut-être que là, il y a encore d'autres décors demain. Ben, Ça finit jamais? Ça finit jamais.